Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, tu le vois sans doute derrière moi, je suis à la plage et hier soir j'ai regardé un reportage en fait d'Arte et j'ai pensé un peu ce matin, c'est pour ça que je vais te faire cette vidéo en fait, c'est que tout le monde a un projet pour toi. Et le reportage en question, eh bien c'était le reportage sur Xi Jinping qui est le président chinois, c'est Le Monde selon Xi Jinping je crois, de mémoire. Et en fait où on t'explique un peu toutes les ambitions, tous les projets, tous les dessins en fait de la Chine et qui a pour objectif marqué, et effectivement ils ont un dirigeant qui est programmé pour, qui va rester autant de temps que ça sera nécessaire pour qu'en 2049 ça devienne la première puissance militaire, économique, enfin à tous les niveaux, et qu'ils imposent leur vision au monde à la place des Américains. C'est un peu ça en substance quand même qu'il faut considérer. Alors peu importe que tu sois d'accord, pas d'accord avec le truc, il n'empêche que eux, ils ont un projet et eux, ils vont le mettre en place. Mais quand ils pensent bien d'une manière plus générale, d'ailleurs que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, même quand c'est chez nous, quand ils pensent bien 2 minutes, tout le monde a un projet pour toi. Tout le monde attend quelque chose de toi, de ta naissance à ta mort finalement. Quand tu nais, eh bien tes parents, ils ont fait des choix, ils choisissent ton prénom, ils choisissent un peu ton avenir, ils choisissent un peu dans quelle école tu vas aller, alors un peu plus ou un peu moins suivant les moyens financiers évidemment, mais ils ont des projets pour toi, tu vois, ils s'attendent à ce que tu aies tel ou tel type de parcours. Une fois que tu as fini tes études, eh bien tu vas commencer à avoir d'autres pressions qui vont être d'autres projets qui sont imposés par les autres. C'est la société, une fois que tu as trouvé un travail, elle attend de toi. Quand je dis la société, c'est tes parents, c'est un peu la norme quoi finalement. La bien-pensance, c'est de dire, tu as un boulot, alors maintenant il faut que tu te casses, il faut que tu fondes une famille, il faut que tu achètes une bagnole, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu fasses des enfants, il faut que tu rachètes une deuxième maison parce que la première était trop petite. Et tu vois, tout ça un peu, c'est aussi le projet finalement de la société pour toi. Et puis à la fin, encore une fois, dessus tout ça, tu as quand même l'État qui va régir ta vie du début jusqu'à la fin, à tel point que tu peux pas faire ce que tu veux même quand tu es mort, et qu'il y a des règles, il y a des contraintes tout au long de ta vie. Tout ça pour dire qu'effectivement l'État, durant toute ta vie, il attend de toi que tu sois un gentil petit soldat, que tu fasses et que tu appliques les règles, que tu contribues au système, et puis que tu sois finalement un petit peu, je sais pas, parfois quand j'y pense, j'ai un peu l'impression qu'on est dans la matrice, tu vois, que tu es finalement un maillon d'un grand truc où ta vie c'est qu'une illusion, qu'on est dans une forme d'esclavagisme moderne, et pour certaines personnes, je pense réellement qu'ils y sont. Tu te lèves le matin pour aller bosser, pour avoir un peu d'argent pour consommer et pour acheter des trucs qui ne servent à rien, qui te rendent finalement assez malheureux, plus qu'autre chose. Tu vois, t'es obligé d'acheter une bagnole pour aller bosser et de bosser pour rembourser ta bagnole. C'est un truc qui est un peu un serpent qui se mord la queue, quoi. Alors que finalement, quand on y pense bien, c'était peut-être pas ton rêve, peut-être pas ton ambition quand t'es, tu vois, jeune et que t'as pas toute cette idée des contraintes qu'on t'impose. Effectivement, t'as une vision du monde qui est totalement différente. T'as pas de limite dans tes projets, dans ce que tu voudrais faire, dans ce que tu aimerais faire, des rêves que tu veux porter. Tu vois, des mecs comme Elon Musk par exemple, pour avoir lu sa bio, c'est quelqu'un qui est depuis qu'il est tout jeune est convaincu qu'en fait l'humanité va s'auto-détruire et qu'il est important qu'on soit dans l'espace. Et pour lui, c'est une quête, tu vois, qui dure depuis son adolescence, je crois, et qui est vraiment profondément ancrée en lui. Sauf que lui, il a mis en application ses rêves. Il s'est donné les moyens, il a fait tout ce qu'il fallait et même beaucoup plus que ce que l'entendement peut entendre jusqu'à présent, et avec des succès, avec des échecs évidemment, mais avec une vision de long terme, un peu comme tu peux le retrouver chez les Chinois. C'est un peu justement cette tu vois, ce truc que je trouve assez flagrant, c'est finalement que pour accomplir de grandes choses, il faut toujours avoir un objectif, mais une vision à long terme et jamais à court terme. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'Occident marche à l'envers en réalité, parce qu'on est toujours dans l'instantanéité. Tu finis une élection présidentielle, 3 ans après, tu es à nouveau dans la campagne d'une prochaine. Le mec qui arrive, ou la nana qui va arriver peut-être pour la prochaine, ça va servir à détricoter ce qui a été fait pendant 3 ans où les mecs ont vraiment taffé. Et puis c'est ainsi de suite, alors que finalement c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux atteindre quelque chose de grand, comme les Chinois le font déjà sur certains objectifs, ils mettent les moyens et puis surtout ils tracent le cap, quoi. Et le cap, c'est pas pour dans 3 ans et puis on va changer de route en cours de chemin. Non, on va faire ça pendant 30 ans. L'objectif c'est 2049 pour eux, mais ils y arriveront vraisemblablement avant, bien avant, comme ils ont toujours fait d'ailleurs, parce que ils mettent vraiment toute la nation, toute la population au service de cet objectif. Et c'est souvent un peu, tu vois, l'exemple d'Elon Musk,
que c'est la même chose. Il a mis toute sa vie, toute sa fortune, toutes ses ressources financières, tous ses contacts, bref, tout ce qu'il avait à mettre dans la machine, en fait, il l'a mis dedans pour peser tout son poids, pour arriver à atteindre ses objectifs, pour arriver à rendre son rêve possible. Et il devrait y arriver, puisque dans 7 ans, alors tu vois, ça peut paraître pour la plupart des gens une éternité, 7 ans, mais il espère être lui aussi sur Mars. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Quand tu penses que ce mec-là, il y a 20 ans, il savait pas ce que c'était une fusée, il n'en a jamais construit, puis il était très loin, en fait, d'être à l'idée de créer des fusées. Il était juste en train de créer PayPal. Mais tout ça pour dire qu'il a toujours, tout au long de son parcours, garder cette idée en tête, cette obsession, cet objectif final, et que finalement, eh bien, si aujourd'hui toi t'en as pas, eh bien, tu vas finir par simplement accomplir le projet des autres. C'est-à-dire, tu peux être toujours finalement un acteur de ta vie, ou c'est quelqu'un qui va être finalement un spectateur de ce qui arrive. Et la seule manière aujourd'hui pour être vraiment, tu vois, acteur pleinement, bah, moi j'en connais qu'une, c'est finalement d'être entrepreneur, parce que, eh bien, t'as pas de contraintes particulières autres que d'apporter de la valeur au marché, mais tu es libéré de toutes les autres. C'est-à-dire que là, tu peux à loisir dessiner ton destin, viser des objectifs qui sont ceux qui t'appartiennent et pas travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait qui est vraiment important. C'est la première clé de la liberté, c'est déjà d'être maître de ton emploi du temps. Et ensuite, évidemment, d'avoir les ressources financières suffisantes. Mais je dirais qu'après, tout s'apprend. Personne n'est né entrepreneur. Tu peux être né dans une famille d'entrepreneurs, mais c'est généralement les plus mauvais entrepreneurs. Quand tu regardes bien les dynasties familiales, c'est jamais un truc qui dure vraiment dans le temps, parce que les mecs, ils ont pas travaillé leur fibre commerciale. Les gens qui ont fait fortune, quand tu regardes bien dans les années récentes, c'est tous les gens qui viennent de la net économie. Par exemple, des mecs comme Bezos, des mecs comme Bill Gates, des mecs comme, enfin, tu vois, c'est pas des gens qui sont nés de familles de milliardaires, c'est des gens qui ont eu la volonté, la vision, l'objectif de s'en sortir, d'apporter quelque chose, et puis qui ont gardé ce cap tout au long de l'aventure. Alors, quand on le voit et quand on l'analyse comme ça, tu dis ouais, c'est facile parce que machin, il y a eu des événements qui font que. Non, quand tu regardes bien, ça a toujours été comme ça, comme tous les parcours en dents de scie. Elon Musk, il s'est fait foutre dehors de PayPal, bon, il a pris de l'argent évidemment, il a eu plein de mésaventures, il a failli couler Tesla, ça s'est joué à 15 jours, 3 semaines, je crois, de trésorerie. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui est gagné d'avance, qui est écrit, qui est vraiment, c'est un boulot vraiment de tous les instants. Mais encore une fois, c'est le seul qui va te permettre de vivre tes objectifs. Bref, à l'approche de cette fin d'année, du coup, de début d'année aussi, et je sais que c'est la partie des bonnes résolutions où les gens, tu vois, bon, ça non plus, j'y crois pas parce que finalement, ça repose sur ta volonté. Encore une fois, c'est pour ça que ça foire. C'est-à-dire que les gens n'ont pas d'objectif. Tu vas te dire, bon, je vais faire du sport. Ouais, mais t'as pas de dessin avec ça. C'est-à-dire, c'est faire du sport pourquoi, pour machin, tu vois, c'est pour un motif futile qui finalement va disparaître un petit peu avec le temps. Alors que si tu as un objectif, tu vois, quelqu'un qui s'entraîne juste pour perdre, je sais pas, 3 kilos de gras ou être un peu plus à l'aise pour draguer les filles, c'est pas le même objectif qu'un mec qui va faire 3 heures à la salle pour courir un marathon dans 5 ans et devenir champion du monde dans 10. C'est pas du tout avec les mêmes objectifs que tu y vas et ça produira jamais les mêmes résultats. Et donc c'est pour ça que la plupart du temps, finalement, ça tient pas dans le temps les bonnes résolutions. Mais ceci dit, c'est quand même une période qui est intéressante parce que je pense que ça t'interroge en fait sur les choix que tu as fait sur l'année écoulée. C'est un peu un moment où on a fait un bilan et c'est ça qui est intéressant, c'est de profiter de ce moment-là pour te poser les bonnes questions. C'est est-ce que tu as envie, encore une fois, l'année prochaine, dans un an, de revivre la même année que tu as déjà vécu cette année? Est-ce que tu as envie que ça dure comme ça? Parce que si tu changes rien, dans le meilleur des cas, ça va rester tel quel. Donc si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ta vie, eh bien si tu as un objectif, il faut poser des actions et puis il faut mettre les choses en place et garder le cap autant que possible jusqu'à temps que ça produise des résultats. Il n'y a pas d'autre manière de le faire et ça, encore une fois, c'est un bon moment pour te poser ce type de questions. Parce que voilà, on est un peu toujours à une période charnière, tu regardes ce qui s'est passé, ce qui est machin. Mais moi, je peux t'assurer d'un truc sans jouer les grands voyants, c'est que finalement, mêmes actions, mêmes résultats, mêmes conséquences. Donc, si tu veux obtenir des changements sur l'année qui vient, mais surtout sur les années qui viennent, un petit peu comme les Chinois, tu vois, ils savent que leur parcours pour arriver à leurs objectifs, il est tracé sur 30 ans. 30 ans, c'est énormément long, c'est excessivement long. Mais finalement, la vie, elle s'écoule très vite. Quand tu regardes bien l'année, tu vas te dire, là, quand tu vas faire le point, tu vas te dire, putain, c'est l'année dernière, j'ai pas vu l'année passée. Et ça sera pareil l'année prochaine et l'année suivante et l'année suivante. Donc autant finalement avoir une vision de long terme que tu peux inclure dans ton quotidien et te poser tous les jours des petites actions. Parce que évidemment, tu vois, devenir première puissance mondiale ou arriver sur Mars, ça se fait pas en un claquement de doigts, tout le monde le sait. Donc ça veut dire qu'il faut jour après jour répéter des petites actions d'amélioration
qui vont te permettre d'arriver à atteindre de grands objectifs à la fin. Mais encore une fois, ce que je veux que tu gardes en tête pour l'année qui arrive, c'est que si tu ne changes rien, tu n'auras rien de mieux. Et même, je pense que ça va plutôt aller dans le sens inverse, c'est-à-dire que ça va continuer à s'aggraver pour les raisons évidentes qui sont structurelles à la fois, et puis de l'autre côté, parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui a un plan pour toi ou pour le pays dans lequel tu es. Tu vois, les Chinois, eux, ils ont un plan, et puis nous, on fait partie du plan, mais d'une manière indirecte. On est plutôt, on va être des victimes collatérales du système, quoi, si tu veux. Donc, c'est à toi de mettre les choses en place. Si effectivement, tu veux pas te retrouver dans 30 ans à vivre le rêve de quelqu'un d'autre, la vision de quelqu'un d'autre, le projet de quelqu'un d'autre. Et crois-moi, ils n'ont pas que des trucs fameux en stock et en prévision. Là, pour le coup, il y a des trucs, le crédit social, par exemple, je t'invite à regarder quelques vidéos dessus, d'ailleurs, sur cette histoire-là. C'est un épisode de Black Mirror qui était d'anticipation, enfin, du moins, on le croyait quand on l'a regardé, mais les Chinois, ils l'ont fait. C'est-à-dire, il y a des caméras partout et les caméras, elles te surveillent du matin jusqu'au soir. Si tu fais le con, eh bien, elles te donnent des mauvais points et plus tu as de mauvais points et moins tu vas pouvoir prétendre à des trucs comme des visas pour l'étranger, un passeport, un appartement, un machin, un truc exactement comme ça. Et demain, si tu fais pas attention, si tu vis la vision de quelqu'un d'autre, le projet de quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances que tu te retrouves un peu dans un truc qui sera malgré tout assez terrible, je pense. Donc il n'y a pas d'autre moyen que de t'interroger, pose-toi les bonnes questions, pose des actions et surtout, fais quelque chose de neuf si tu attends des résultats pour l'année qui vient et puis surtout pour toutes les autres qui arrivent. Allez, je te laisse sur ces considérations. Si ça t'intéresse, je te rappelle que il y a la carte postale. La carte postale, c'est un moyen de communication avec voilà ma communauté qui me permet de partager des infos que j'ai pas envie de mettre partout sur YouTube parce que c'est devenu un peu n'importe quoi, YouTube aussi, et parce que ça me permet d'être beaucoup plus libre, de dire un peu plus de choses, de partager des choses que j'ai pas envie de voir non plus partout étalées, et parce que j'ai pas envie de polémiquer pendant des heures sur YouTube là-dessus et passer mon temps à répondre à des commentaires qui me servent à rien. Bref, tout ça pour dire que si ça t'intéresse, c'est gratuit, tu as un lien dans la description et ça te permettra d'accéder à la carte postale. Et en attendant, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis une bonne et heureuse année, de bonnes résolutions surtout, et à très bientôt dans la prochaine. Ciao.